Bonjour à tous et bienvenue sur la télévision des Improbables. D'abord, nous reviendrons sur la journée du jeudi 25 mai, c'était hier au Peu. Au programme, l'élection de la présidence des Improbables à l'applaudimètre. Nous avons rencontré l'unique représentant de la Ligue des utopistes non alignés. Et nous verrons la randonnée du jour et de la nuit, car les randonneurs ne dorment jamais. La rubrique « C'est qui sait ?» avec l'équipe de cuisine, représentée par Laurence et Hervé. L'artiste du jour nous emmènera au Japon avec ses contes Kamishibai, avec notre invité Pokawaka. Aujourd'hui, nous rencontrons Valentin qui sera l'ami public numéro 1, à la fois spectateur et acteur du festival. Nous poursuivrons cette édition avec l'improbable du jour, au programme des défis sportifs tendance foufou zinzin toc toc. Et tout de suite, revenons sur la journée d'hier avec nos deux reporters. Ça s'est passé hier au Peu. Mais c'est quoi ce truc? C'est une poubelle. Une quoi? C'est une poubelle. En haut d'un arbre? Oui. Dans un premier temps, Isabelle Jubert, avec un J comme joie. Son programme, c'est tous à l'eau, et non pas tous salauds. La déshydratation engendre des assèchements, des assèchements de la bouche, des assèchements de la peau. La déshydratation engendre des malaises et une haleine de chiottes. Au primaire, j'ai été une fois capitaine de l'équipe de foot de la cour de récréation sur les 1503 récréations que j'ai fait pendant mon primaire. Ensemble, vainquons ce fléau qu'est la déshydratation. Ensemble, buvons des coups pour la sauvegarde de l'humanité. Ensemble, votons pour la bière. Ensemble, votons tous à l'eau. Un lieu comme celui-ci, un lieu où vous avez tout. Vous vous promenez, vous trouvez des moutons de toutes les couleurs. Je veux parler de Garcimore qui disait « Des fois ça marche, des fois ça marche pas. » Et moi je dirais « Qu'est-ce qu'on va bien rigoler quand même ?» Merci. Alors, je pensais qu'on pourrait dire, au lieu du CPA, la colline magique. Votez pour un vieux comme moi, vous serez tranquille rapidement. Il n'y aura pas de problème. Vous savez que de toute façon, ne me demandez pas mon programme. Pourquoi un programme? Je vous ai toujours raconté, il y a des programmes extraordinaires. Mais c'est pas la peine, puis ils ne vont pas tenir le programme. Non, personne n'a jamais fait un programme. Isabelle Jubert, élue présidente des Improbables. Je déclare le festival ouvert. Vous êtes beaux, hein? Enfin, pas tous, mais il y en a des beaux, hein? On va vers l'arrière. Je force dessus. La roue va vers l'avant. Oui, je confirme, oui. Je reforce, elle retourne vers l'arrière. Oui, je confirme. On y va-t'en. Bon, pour ceux qui voudront, dans 1 heure, il marchera, d'accord? C'est la journée de la mairie, donc traditionnellement on fait la marche. Et puis ce soir, on encadre le club de rando de la Tuile. Il faut que je mette des boissons à l'autre. Corinne, tu vois le café? Oui. Attends, je vais aller te chercher la clé de frigo. Alors là, on a trouvé un lit au milieu des champs. Et voilà, les gens ils dorment à côté du lit.
Le vieux coupeur de bambou resta sans voix, car là, devant lui, à l'intérieur du bambou creux, était blottie une adorable petite fille. Doit avoir une pareille. Celle qui n'est pas heureuse, il y a milliards de fortunes dans leur cœur, le souvenir de leur petit. Dans ce monde, ils avaient interdiction d'aller de l'autre côté de la planète, où là, il paraît que tout est blanc. Que le 4e jour, je lui dis, écoute, crève toi-même une durite, parce que sinon on s'en sortira pas. Vous l'avez fait. Il y avait un truc là. J'ai une chanson sur un magasin bio, j'ai une chanson sur un arbre, j'ai une chanson sur un centre-ville. Elle me paraissait bien belle, un peu irréelle, et moi, tombant sous ses charmes, je baissais les armes. On avait fait connaissance du côté de Plaisance, elle mangeait des macarons de Montmorillon. C'est qui? Bah c'est qui? Bah c'est qui? C'est qui? C'est qui? Bah c'est qui? C'est qui? Bonjour Laurence, bonjour Hervé. Bonjour. Vous êtes les invités aujourd'hui de notre rubrique C'est qui sait? Une rubrique qui parle des acteurs de l'ombre en fait du festival. Alors dans un premier temps, Laurence, toi tu t'occupes plus de la partie service. Hier tu me disais, le côté sympa du festival, c'est la possibilité de créer, d'avoir libre cours à ce qu'on a envie de faire. Et d'autre part, tu m'as parlé aussi du fait que ça pouvait renforcer la cohésion du groupe. Voilà. Oui, alors donc pour gérer le côté un petit peu liberté, c'est vrai qu'en temps normal, on a une chorégraphie quand même qui est très imposée avec des groupes qui viennent, etc., etc. Là, les improbables, c'est l'occasion d'avoir des commandes un peu plus libres. Donc effectivement, ça laisse une place à la créativité. Par ailleurs, au niveau de l'équipe, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on leur laisse un petit peu le champ libre pour créer leur propre place. C'est-à-dire que bon, ils ont les denrées et après, voilà, c'est à eux d'imaginer. Donc par exemple, pour le papillon, ça a été l'idée d'une bénévole. Bon, il y a eu un travail après de fait avec le menuisier. Ensuite, bon, nous-mêmes, voilà, moi j'ai commandé et c'est elle qui a monté son papillon. Chacun a monté sa coupe de fruits, donc dans une parfaite créativité, sans aucun ordre ni rien du tout. Donc ça, je trouve que c'est super sympa. Ça nous change un petit peu de notre quotidien. Ouais, c'est très valorisant pour. Voilà, c'est très valorisant. Ça renforce cet esprit d'équipe. Et puis on est dans une autre dynamique. On n'est pas dans on est dans une dynamique effectivement où chacun fait quelque chose, mais je dirais chacun plus chacun, ça fait effectivement cet esprit de groupe qui est autre chose que ce qu'on peut vivre au quotidien en tous les cas. La partie cuisine, c'est toi Hervé, c'est toi Exactement, le chef. Oui. Moi j'étais épaté par le nombre de personnes parce que tu vois, je m'imagine chez moi dans ma petite cuisine en train de faire le repas avec des invités. Tu m'as dit, la quantité c'est pas un problème, c'est mon quotidien. Ah bon, très surprenant, très bien. Mais par contre, tu m'as dit, il y a des choses qui sont pas comme d'habitude. Notamment, le repas de ce soir, par exemple, que tu as qualifié de semi-plein air. Alors vas-y, explique-moi. Alors effectivement, semi-plein air, parce que le cochon qui sera servi ce soir aux convives va être cuit dans un four à pain à l'ancienne, ce qui nous change un peu de notre quotidien. Un matériel un peu atypique avec absence de thermostat, de boutons, de commandes. Donc là, c'est un peu une gestion de cuisson à l'œil, gestion de la température du four. Et donc bon, on va s'adapter et puis on va essayer d'arriver à faire 500 portions de cochon pour ce soir. Alors le feu a été allumé quelques jours avant, si Effectivement, en début de semaine, de manière à monter le four en température progressivement et voilà, réchauffer les briques. Voilà. Heureusement que c'est pas comme ça dans ton four habituellement. Non, effectivement. Très bien. Alors, on peut pas se quitter sans avoir quelques chiffres, parce que c'est impressionnant les chiffres quand même. Combien de personnes au buffet par exemple? Alors buffet hier, on devait être 250.
Ok, 250 personnes, ça fait beaucoup d'invités. Le nombre de repas du midi? Le midi, c'était 230. Ouais, 230. Voilà. Ouais. Alors là, attention, chiffre intéressant, le prévisionnel pour la soirée? Ce qu'on envisage de faire, c'est 500, voire plus. 500 voire plus, très voilà. bien. Et le voire plus, c'est compliqué? On va voir, ça va être un peu... c'est un peu hors de nos habitudes, donc on verra bien. Vous tuez pas un cochon à la dernière minute? Non, il est déjà mort et il est sur le point d'arriver là. Ok. Nombre de personnes dans l'équipe? Alors nous sommes 13 au jour d'aujourd'hui, donc exceptionnellement pour les improbables, et donc à la fois donc des gens qui sont salariés et des gens qui viennent nous donner un petit coup de main bénévolement. Voilà, ça c'est super sympa aussi. Ok, le nombre de kilos de fruits? Le nombre de kilos de fruits pour le buffet d'hier soir. 100 kilos de fruits, je dois pas être loin. 100 kilos de fruits découpés? Ouais, découpés, donc tout préparé pour effectivement faire la présentation d'hier soir. Avec l'équipe de Picasso qui a créé... Voilà, tout à fait. Les Picasso pour les picassiettes en fait. Voilà, c'est un peu ça. Et alors, nombre de kilos de pommes de terre? Pour les pommes de terre, on a 300 kilos de pommes de terre coupées, prêtes à être cuites, voilà, pour les aujourd'hui et demain. Voilà, pour les 2 jours à venir. Très bien. Et le premier geste de l'équipe se passe à quelle heure? Alors le matin, c'est 7h. Ça peut paraître un peu tôt pour certaines personnes, mais c'est 7h chez nous. On est très matinal. C'est ça. Et ça se termine hein? Hier soir, c'était 22h30 pour l'équipe cuisine-service et la plonge a dû jouer un peu les prolongations jusqu'à un peu plus de minuit, je crois. Effectivement, nos équipes ont vu de la lumière, on s'est approché et on a vu des gens faire la vaisselle. Bien, voilà, merci d'être venu à ce petit rendez-vous. Et puis je suppose également que là, c'est parti quoi. C'est parti. C'est parti. Merci beaucoup. Merci. Merci. Aujourd'hui, dans notre rubrique L'ami public numéro 1, nous recevons Valentin. Bonjour Valentin. C'est la 2e année que je viens aux Improbables. Je suis venu avec ma femme que j'ai rencontrée dans la région. On aime bien venir ici parce qu'on a l'impression à chaque fois qu'on vient ici qu'il y a un genre de lenteur dans les paysages, dans la région, on s'y sent bien. La vie est cool ici et c'est pour ça qu'on revient régulièrement. C'est vrai qu'on est un peu tous au ralenti en fait. Ouais, oui, c'est vrai. Vous en particulier. Alors Valentin, tu nous as dit avoir vécu un moment fort hier au spectacle des utopistes non alignés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Effectivement, un moment extrêmement fort hier avec ce spectacle. C'est le premier spectacle que j'ai vu en arrivant ici. Donc c'est un mec qui s'installe en mettant un genre de barnum, de tivoli avec tout un bazar à l'intérieur. On se croirait un peu dans un grenier. C'est assez agréable. On est un peu dans le décor, en fait, ça nous entoure à moitié. Le gars, il a vraiment un univers à lui, il fait beaucoup interagir le public, il est complètement explosé, c'est très second degré, donc ça j'ai beaucoup aimé, mais c'est aussi premier degré parfois, donc c'est accessible aux enfants, c'est accessible aux adultes, c'est hyper familial, on s'ennuie pas du tout, c'est assez court, donc on voit pas le temps passer, c'était un super spectacle. D'accord, et dans les jours qui viennent, tu as repéré des choses dans le programme? Ouais, alors j'ai vu plusieurs choses dans le programme. Aujourd'hui, je veux absolument faire les frères Kazamarov, que je voulais voir l'an dernier, que j'ai raté, donc je vais pouvoir le refaire cette année. Je veux aussi voir la course de caisse à savon qui se déroule dans le bas, je crois, du village. Peut-être pourquoi pas participer, je ne sais pas si c'est possible. Et ce soir, je veux voir les lumières sur le Peu, que je n'ai pas vu l'an dernier non plus, et que je ne veux pas rater parce que tout le monde m'a dit que du bien, on m'a dit que c'était extraordinaire. Très bien, merci Valentin pour ton interview. As-tu quelque chose à rajouter? Oui, j'ai quelque chose à rajouter. Je veux dire aux gens qui viennent ici que c'est très bien de venir l'été, de profiter de ce festival, mais c'est un endroit qui vit toute l'année, on peut venir tout le temps. En particulier l'hiver, ici, l'hiver on est un peu hors du temps. Moi je trouve ça formidable, j'ai eu l'occasion de connaître Lattu sous la neige par exemple. C'est probablement le meilleur endroit au monde pour faire de la luge. Donc je conseille à tout le monde de venir ici en décembre, en janvier, en février. Il y a aussi des gens formidables, chaleureux qui vous accueilleront et c'est un endroit qui est extraordinaire. Eh bien merci. Avec plaisir. Merci.
dessous. Et puis on va tous mettre ses mains bien jointes devant soi, comme ça, en position de méditation. Oh! Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Dans un premier temps, j'aimerais que tu nous dises qui tu es. Qui est la compagnie Pocawapa? Alors, moi je suis donc membre effectivement de la compagnie Pocawapa, qui a une particularité, c'est une compagnie franco-japonaise. La compagnie est née au Japon, où j'ai moi-même résidé 4 ans. Et puis après 4 années passées là-bas, où j'ai beaucoup apprécié plein de choses, la culture, les sushis, les dessins animés, etc. On a décidé de revenir s'implanter en France, où on est basé maintenant à Angers. Ce qui m'a amené ici, en fait, c'est une autre facette de ce que la compagnie propose en spectacle. C'est donc une forme de conteur traditionnel, donc qui vient du Japon, qu'on appelle Kamishibai. Alors du singe et du crabe, là, les petites comptines qu'il y a dedans, là, ça c'est moi qui ai rajouté dans le texte, et ça fonctionne bien. Oh, mais tu es en bonne santé. Le chat nous fait signe. Oui, on fait signe au chat aussi. Alors en fait, kami en japonais c'est le papier et shibai c'est le théâtre. Donc on traduit ça par théâtre de papier. En fait, il existait ici en Europe un art de théâtre de papier qui est né aux alentours du XVIIIe siècle et qui était effectivement un petit théâtre, mais qui ressemble plutôt au théâtre de chez nous, ce qu'on appelle le théâtre à l'italienne, avec un joli cadre de scène, avec des rideaux, un fond de scène peint, et puis des personnages qu'on faisait bouger dans le petit théâtre avec des petites baguettes en bois comme ça. Et cet art de conteur japonais, donc, qui est un art de conteur de rue, en fait, lui est né beaucoup plus tard, au début du XXe siècle, à la fin des années 1920. Mais très très vite, c'est devenu un art très populaire. D'abord parce qu'à l'époque, évidemment, il n'existait pas la télévision. Et très vite, on a compté au milieu des années 30 plus de 12 000 conteurs de kamishibai. Donc on les voyait sur les places publiques, à la sortie des écoles, dans les parcs, etc., un petit peu partout. Et ça leur permettait surtout de gagner un petit peu de sous en vendant des bonbons et en racontant des histoires, tout simplement. Et moi, donc, je me suis beaucoup inspiré de cet art de conteur de rue pour monter les spectacles que je propose ici en France et un petit peu partout aussi dans les pays francophones. Vous savez, en français, on dit un truc au début aussi. C'est ça. Eh ben, en japonais, on dit mukashi, mukashi. Petite anecdote, ça fait quoi de faire un spectacle au milieu des grenouilles? Ah, belle expérience. Donc merci le Festival des Improbables. C'était carrément improbable de me retrouver effectivement au milieu d'une petite mare. On m'avait dit, on a construit une île et tu auras un petit pont à la japonaise pour passer. Sauf que quand je suis arrivé, en fait l'île c'était plutôt un petit plateau posé sur 2 canoës en plastique. Donc ça bougeait un peu dans ce sens-là, ça bougeait dans ce sens-là, ça bougeait dans ce sens-là. Donc j'étais un peu, voilà, c'était un peu mouvant, un peu épique, mais c'était une très belle expérience. Alors j'ai dû un petit peu modifier ma façon de raconter parce que normalement je mime beaucoup aussi, en plus de parler et de montrer les images. Sauf que là, hier, dès que je bougeais sur le petit truc, ça bougeait tellement que c'était un peu compliqué. Alors je dois avouer que les organisateurs, en voyant la scène, vous avez prévenu l'artiste. Ils m'ont dit oui, mais tu sais, on prévient pas non plus complètement. Il faut un côté improbable. Là, je me suis dit, vois, c'était bonne chance à l'artiste qui va venir. Mais voilà, donc ça s'est bien passé. Oui, écoute, ça s'est très bien passé. Apparemment, les retours des spectateurs étaient super bons. Tout le monde a apprécié. Et écoute, moi, j'ai passé un très bon moment. Alors de temps en temps, effectivement, en plus, avec le chant des grenouilles qui venait un petit peu pimenter la sauce, mais bon, tout s'est très bien passé. Un vrai Miyazaki. Voilà, tout à fait, exactement. Alors comment on dit au revoir en japonais? En japonais, on dit sayonara et à bientôt, matane. Bye bye. Sayonara, matane. Matane. Bye bye. C'est des toc-toc, toc-toc. C'est des foufous. C'est des foufous. C'est des foufous. Ici, c'est des zinzins. Eh ben, c'est des foufous. C'est des fous, c'est des fous. C'est improbable.
mouton. Je vais te montrer. Et il se laisse faire plus ou moins? Oui. Mets-toi debout. Elle veut pas, elle a peur. Tu vas essayer. Mais c'est pas grave. Quand il y a sa patronne, Rachida. Ah, ok. Ça bouge pas. Il y a le droit.